Aujourd'hui, je voulais parler en fait de comment vivre généreusement selon le cœur de Dieu. Et moi, je trouve que Dieu est incroyablement généreux avec nous. Mais bon, avant que je commence à prêcher, on va chercher notre texte principal pour aujourd'hui, qui se trouve en 2 Corinthiens 9, 6 à 11. C'est la lettre de Paul, l'apôtre, aux Corinthiens, deuxième lettre qu'il a envoyée. Et dans cette section, il dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. » C'est logique, non? La plupart des gens, ils pensent, on n'est pas obligé de dire ça. Si tu as un petit potager et tu sèmes 3 graines, tu vas seulement avoir la possibilité de récolter que 3 plantes de peu importe, potirons, les haricots verts, je m'en fiche. Là, tu vas avoir une possibilité. Après, il y a le soleil, l'eau, les nutriments du soleil. Toutes ces choses vont déterminer si même ça pousse quelque chose. Mais si tu sèmes 10, tu as la possibilité de 10. Ça, c'est une réaction quand Paul était en train de demander une offrande pour Jérusalem, où il y avait beaucoup de persécutions, beaucoup de feux de tribulation, et l'Église à Jérusalem avait besoin de l'argent pour vivre, pour survivre, pour prendre soin des veuves et toutes les orphelins à cause de la persécution. Donc Paul est en train de dire, hey, on a besoin de prendre une offrande, et les Corinthiens, vous savez bien, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits. Wouhou! Je suis le seul content aujourd'hui. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence. Et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ça, c'est un passage incroyable. Et je suis un peu partagé parce que je veux juste me planter dans ces phrases et ces versets-là pour en fait cultiver et tirer tous ces trésors d'or dedans. Donc, je vous encourage d'étudier ce passage dans votre temps personnel. Mais ce que je sais, c'est que notre Dieu est un Dieu extravagant. Extravagant dans sa générosité. Il n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais aussi le donateur par excellence. Il a donné son Fils unique. Comment ne nous donnerait-il pas aussi avec lui toutes choses? Ouais. Romains 8, 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Wouh! Dieu est un Dieu de générosité extravagante. Parler de finances, de dîmes, d'offrandes et de générosité n'est pas un sujet secondaire, mes frères et mes sœurs. Mais en même temps, on a du mal d'en parler. Ah, ça c'est un peu privé, Matt, il ne faut pas toucher le sujet. Pourquoi? Parce qu'on a tous vu des abus de l'argent.
On avait vu des gens qui ont utilisé l'argent pour manipuler les circonstances, les politiques. Même dans l'Église, on a vu des gens qui ont gagné 1 million d'euros par an pour être l'évangéliste ou l'apôtre. On voit toutes sortes des choses qu'on dit ça c'est un peu trop ça. C'est en excès. Mais on a aussi vu des autres qui souffrent pour manque d'argent ou pour manque de nourriture, pour manque d'abri. Et donc, dans cette grande déséquilibre dans le monde aujourd'hui, ça nous amène à un sujet très privé, on dit. Mais Jésus a parlé des finances en 15 sur 45 paraboles. Jésus a partagé 45 paraboles pendant son ministère. Et un tiers parlait des finances ou la fidélité avec les richesses ou avec l'argent. Donc pour moi, je vois Jésus pas en train d'éviter le sujet. C'est important à savoir que Jésus lui-même a dit en Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-ce que tu... Moi, mon trésor, c'est dans ma maison. Ça, c'est la plus grande somme d'argent que je donne chaque mois. C'est à ma maison. Et j'en ai marre. Non, ça, c'est un sujet à part. Et quand tu fais ça, tu trouves que ton cœur est connecté. Parce que tu bosses pour recevoir l'argent pour vivre et après, tu dépenses dans les endroits. Mais si c'est une obligation, ça change des choses. Comme on a lu dans ce passage. Quand tu donnes avec joie, ton cœur rapproche. Quand tu ne donnes pas avec le cœur, tu dis, mais je ne sais pas, en fait, je commence à détester ou n'aimer pas. Soit ça peut être dans les impôts, ça peut être rentrer dans un bail injuste, ou tu vois toutes sortes de choses là. Mais parler des finances, c'est comme un baromètre spirituel. Le fait qu'on parle des finances aujourd'hui, ça va toucher tout le monde différemment. Dès que je dis, je vais enseigner sur les finances, chaque personne a une certaine réaction. Certains commencent à dire, oh là là, oh, il y a un appel, il y a un texto. Ils commencent à être distraits. Il y a certains qui disent, il y a une colère qui monte. Il y a des autres qui disent, Alléluia, enfin. Parce que vous voulez que je parle de finances, 1 sur 3 sermons, tous les 3 dimanches, on enseigne sur l'argent. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des économistes, il y a des comptables, il y a des gens qui aiment bien voir comment utiliser les ressources naturelles pour le royaume de Dieu. Ils sont tellement motivés, ils sont doués dedans. Ils ont un don de générosité au-delà de la personne moyenne. Donc, ils se kiffent dedans. Donc, si on parle de les finances tous les dimanches, ils vont dire « Ah, ça, c'est mon église. » Mais quand même, Jésus n'a pas dépassé un tiers. 1 sur 3. Aujourd'hui, nous allons parcourir la Bible, de la Genèse aux Actes des Apôtres, pour comprendre comment Dieu forme nos cœurs à travers notre manière de gérer nos ressources. Nous verrons l'évolution biblique en 3 grandes étapes. Avant la loi, sous la loi et après la résurrection. Avant qu'on le fait, voici quelques faits à considérer. Globalement, seulement environ entre 5 et 7% des chrétiens dans le monde pratiquent régulièrement la dîme. La dîme, c'est-à-dire les premiers 10% de ce que tu gagnes de ton boulot, comme frère Raphaël a partagé, tu donnes à Dieu. OK? Entre 5 et 7% des chrétiens globaux donnent leur dîme à leur église locale. Ça, c'est vraiment triste. Et on voit le problème de toute la pauvreté autour de nous. Et au début, on voit que c'était la responsabilité que Dieu a donnée à son église primitive pour s'occuper des gens pauvres, les veuves, les orphelins, et vraiment faire toute cette œuvre-là. Pas mal des œuvres sociales, mais aussi spirituelles,
pour prêcher l'évangile, pour aider ces gens à rencontrer Jésus, pour sortir des groupes et commencer à construire une vie en Jésus-Christ pour qu'ils puissent aussi partager les bénédictions de Dieu avec les autres. Quand on voit tout cela, on dit pourquoi l'Église ne fait pas autant aujourd'hui? Parce qu'il y a très peu de chrétiens qui participent dans la dîme régulière. Je sais qu'aux États-Unis, ça c'est mon pays d'origine, les croyants donnent en moyenne 2,5% de leur revenu annuel. J'imagine en France c'est presque pareil, ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais normalement, on a pas mal de gens qui disent « Non, Matt, on ne compte pas le pourcentage, on est juste là pour donner, inspiré par le Saint-Esprit. On va en parler quand on arrive après la résurrection. » Et donc, ils donnent un peu là, ils donnent un peu là. Mais quand ils font le calcul à la fin de l'année, c'est entre 2 et 3% de leur revenu qu'ils donnent. Mais dans leur tête, ils pensent « Ouais, je suis généreux. J'ai payé le portable de ce monsieur-là tous les mois. J'ai fait un petit don pour les gens dans la rue. » J'ai fait une expérience une fois avec un couple dans notre église. Ils vont témoigner de ça eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils ont déjà témoigné dans l'église. Et j'ai enseigné comment c'est à faire un budget personnel pour gérer ton argent quotidiennement. Et je leur ai enseigné. La dîme d'abord, les prémices, la première partie. Si tu donnes ça à Dieu, tu vas voir combien Dieu va combler toutes tes graines, tous les greniers, toute la maison. Ils disaient, oh non, on est déjà généreux. J'ai dit, bon, continue ce que tu fais, mais calcule ce que tu fais. Donc, ils commencent à donner un petit truc pendant 2 mois. Et ils ont dit, on donne 2-3%. J'ai dit, bienvenue, mediocre. Bienvenue au médiocre, la personne moyenne. Tu veux vivre une vie de moyenne? Voilà, tu arrives. Et ils disaient, mais j'ai pensé qu'on a donné peut-être 15 ou 20% de notre revenu. Mais ils n'ont pas. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va changer. Et le 3e mois, ils commençaient à donner le 10%. Dès que le chèque de paie arrive, boum, ils donnent à Dieu d'abord. Et ils disaient, après 3-4 ans de pratiquer ça, ils disaient, Dieu a multiplié tout ce qu'on a donné à lui, et en plus que le 10%, les offrandes on a donné aux autres, et on est tellement bénis aujourd'hui qu'on ne peut pas même dire comment, c'est pas logique. Pour le comptable, ils disent, tu donnes 3%, tu as plus d'argent. Le problème, c'est que quand tu donnes que 2-3%, tu n'as pas la bénédiction de Dieu sur ça. Quand tu donnes le dîme en Malachie, on voit il y a une bénédiction qui vient avec, qui couvre le reste, qui bénit le reste. Donc, tu peux faire beaucoup plus avec les 90 qui te restent que tu peux faire avec les 97 que tu veux garder. Ouh, Dieu est en train de tester nos cœurs, non? Un autre fait. Dans les pays où les croyants pratiquent fidèlement la dîme, comme en Corée du Sud, il y a un grand pourcentage des croyants qui participent régulièrement avec la dîme. On observe une forte croissance dans l'Église, les personnes qui donnent leur vie à Jésus, et un grand impact social par l'Église. Alors, logique, c'est là. En réfléchissant sur ces observations-là, on va plonger dans la première partie, avant la loi. Le don volontaire inspiré par la révélation. En Genèse 4, 3 à 5, on voit la première fois quelqu'un a donné une offrande. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel de son côté. Abel en fit une des premiers nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. On voit qu'il y a certaines offrandes qui plaisent à Dieu et des autres qui ne plaisent pas. Oh, Matt, qu'est-ce que tu dis? Est-il possible que j'ai donné une offrande et Dieu dit bon, merci, mais non, quand même. Oui. Et on voit dans certains passages prophétiques dans l'Ancien Testament que Dieu cherche le cœur d'abord.
Et on voit ici la différence entre Abel et Caïn. Tu vois, Caïn, il a trouvé quelques légumes, il a dit, voilà une offrande. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, probablement Moïse, il a noté qu'Abel a donné des premiers-nés. Des premiers-nés. Caïn a juste collectionné quelques légumes. Mais pourquoi il n'a pas dit les premiers de ces légumes, les premiers de ces graines? Parce qu'il y a un point à savoir, à comprendre là. Dieu voit que quand on donne le premier-né, nos cœurs sont alignés avec la foi, parce qu'on dit que je fais confiance que le reste du mois ou le reste de la saison, Dieu est ma provision. Le cœur est aligné quand on donne par la foi au début, que quand on dit, oh, il y a quoi qui reste là, ok, voilà une offrande. Il faut penser à ça. Genèse 14, 18 à 20, on voit la première dîme donnée. Abraham donne la dîme à Melchizedek. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham vient de rentrer d'une grande bataille où Abraham a gagné la bataille contre ses ennemis. Et cette prêtre arrive à ce moment-là, il lui donne 10% de tout ce qu'il a gagné dans le grande victoire. Toutes les vaches, les chèvres, peut-être les graines et les légumes, etc. Mais aussi de l'or, de l'argent, de toutes ces choses. Il a calculé, voici le valeur, voici 10%, c'est à toi, un prêtre. Un prêtre de l'époque, un peu bizarre, je te dis. Melchizedek, un jour, on va creuser dans l'histoire de Melchizedek, mais quand même, on voit quelque chose d'intéressant ici. Parce que quand tu étudies le temps ugarétique, qui était l'époque, le peuple ugarétique qui était dans la zone là, on voit certains principes dans la culture déjà. Ils étaient tous fabriqués par Dieu, comme tout être humain, dans l'image de Dieu, alors connectés avec ce besoin d'être reconnectés et réconciliés avec Dieu. Et dans cet effort, on voit que dans toute l'humanité, il y a toujours les gens qui veulent donner les offrandes, donner quelque chose à Dieu, sacrifier des bœufs ou des vaches, etc. à Dieu. Et donc, on voit dans la zone, il y avait certains principes à donner au roi 10%, à donner à cette personne, mais jamais une bataille. Jamais, quand les ennemis ont été renversés, que le roi qui a gagné la bataille va donner 10% à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu bizarre, peut-être partagé avec son armée. Donc, on voit quelque chose ici pour la première fois dans la culture Moyen-Orient, dans l'histoire. Abraham, appelé père de la foi, ne donne pas sous une obligation légale, car la loi de Moïse n'existe pas encore. Il donne spontanément après une victoire, reconnaissant Melchizedek comme représentant du Dieu très haut. La dîme ici est un acte de gratitude, de foi et de reconnaissance. Sa motivation était une réponse de cœur à une révélation divine. Une chose qu'on voit que souvent, quand les grands commandants, les grands généraux, ils gagnent une bataille, ils donnent rien à quelqu'un d'autre. Ils donnent au début pour avoir la bénédiction d'un dieu ou un idole ou quelque chose comme ça. Ils vont tous sacrifier, tous, pour avoir la meilleure chance à gagner. Mais quand c'est tout fini, ils oublient leur dieu ou leurs idoles et tout n'importe quoi. Mais ce qui est remarquable là, c'est qu'Abraham, après il a tout gagné, il a décidé de tout donner, de donner 10% à Dieu. Sa motivation était une réponse de cœur à une révélation divine. Les prémices de ce qu'on gagne, la première 10%, c'est compliqué. C'est une preuve de nos cœurs.
Imaginez que Dieu vous donne 10 pommes chaque mois. La dîme, c'est prendre la première pomme et le remettre à Dieu, reconnaissant ainsi qu'il est celui qui pourvoit toutes choses, Dieu. Si vous attendez à la fin du mois, la pomme peut être abîmée ou même déjà consommée. Donner les prémices montre la priorité que Dieu occupe dans votre vie. J'étais avec un pasteur hier à Vision 1 dans la prière. J'ai parlé avec lui dans une petite pause juste après. La louange magnifique de Fiona, à Barbara et Jenny. C'était vraiment super. Merci d'avoir participé. Mais j'ai parlé avec ce pasteur ici à Marseille. Je connais depuis plus que 10 ans maintenant. Et il m'a raconté une histoire. On a parlé de 3-4 choses et tout d'un coup, une histoire, un témoignage sorti. Il avait un footballeur dans son église, près de Castellane, pour OM à l'époque. Et ce jeune homme, il avait 34 ans et il avait juste 1 an de contrat qui restait sur son contrat. Et donc, il était un peu, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Et le pasteur a dit, est-ce que tu es prêt à faire confiance en Dieu? Il a dit oui. Donc, il faut prier. Donc, il a sorti avec la prière. Il a dit, le Seigneur m'a mis sur le cœur de payer le loyer de l'église pendant 1 an. Pour une nouvelle salle. Il a dit, c'est superbe, mais qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an? Il a dit, non, je n'aurai pas un boulot dans 1 an. Je ne sais pas, j'ai 34 ans, j'aurai 35 ans, un ancien footballeur, j'ai des doutes que je vais signer un autre contrat, donc je donne pendant 1 an. Et le pasteur a dit, je vais te donner un défi. Pourquoi pas, par la foi, donner 1 an de plus en avance et faire confiance que Dieu prend soin de toi. Il a dit, oh là là, tu me donnes un défi, pasteur. Et après, il est sorti, il a prié, et le Seigneur a confirmé, oui, donne-moi un engagement de payer pas juste la dernière année de mon contrat de loyer, mais donner la prochaine année aussi. Et ce footballeur, il a dit, OK, on y va. Et pendant 2 ans, il a donné, après l'année de son contrat, il a déjà donné l'argent, et après la première année de son contrat, à la fin, il y avait des autres clubs qui commencent à appeler. Tu sais qu'il vient de faire son retraite à 45 ans? Il est allé 10 ans plus que le footballeur moyen et aussi qu'il devrait faire. Il a pu gagner un salaire. Pas un petit salaire, j'imagine, comme un footballeur dans la joie de sa vie et témoigner de combien Dieu pourvoit pour nous aujourd'hui. Et il a pu partager toutes ses richesses avec le royaume de Dieu et avancer le royaume de Dieu partout. Et surtout avec cette église dans laquelle il est. Ça m'a vraiment frappé. Il a décidé de donner plus de ce qu'il avait, pas d'assurance pour l'avenir, mais donner en avance en faisant confiance en Dieu. Tu sais, quand tu as un gros besoin, c'est le moment de donner. Tu dis, j'ai besoin de tellement d'argent. Ça, c'est le moment de donner. C'est le moment de dire, je fais plus de confiance en Dieu avec mon grand besoin que je fais en moi-même. Que si moi, on avait besoin de à peu près 45 $1,000 pour cette année précédente, les derniers 10 mois. On s'est dit, Seigneur, on a besoin de 45 000 $. C'est un peu beaucoup. Peut-être que ça vous embête que je parle des figures exactes. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de beaucoup d'argent. Et la première chose, il m'a rappelé, donner d'abord. Donc on a commencé avec des dons au-delà de nos dîmes, les offrandes, au-delà. Et j'ai dit, OK, superbe. Et Dieu a pourvu peut-être moitié avant la fin d'année. Mais on avait toujours besoin de notre moitié avant le 1er mai. Je dis, Seigneur, il faut que tu agisses quand même. On n'est pas encore là. Et en janvier, le Seigneur nous a donné, je crois janvier, février, le cœur de donner une voiture à quelqu'un. Donc, on a donné la voiture, une valeur d'à peu près 5 000 €. On a donné cette voiture en disant, Seigneur, on a un grand besoin là-bas. Donc, on vous bénit, on donne une voiture à quelqu'un. Et tu sais ce qui s'est passé? Tout l'argent et encore plus
est rentré dans notre compte bancaire au fur et à mesure. 1er mai, toutes les factures payées, toute la provision dont on avait besoin pour nos enfants, pour le traitement de chimio avec notre fille qui n'était pas attendue en plus. Il y avait tellement des choses que Dieu a pourvues et moi je suis convaincu. Et même encore, Dieu nous a bénis encore un peu plus. Donc on n'avait pas juste assez pour couvrir les frais, mais encore plus. Et tu sais ce qu'on a fait avec ça? On a redonné à Dieu et on dit merci Seigneur pour tout ce que tu as pourvu. On fait confiance que quand on garde les ressources que Dieu nous a données dans l'action, s'aimer, continue à s'aimer, on donne les opportunités que Dieu continue le cycle. Oh, je parle des choses qui peuvent vraiment transformer vos vies. Peut-être que vous êtes déjà dedans, bravo, excellent. Genèse 28, 20 à 22, Jacob fait une promesse à Dieu. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans le pays, dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Après une rencontre surnaturelle à Bethel, Jacob fait un vœu. Si tu me bénis et me gardes, je te donnerai la dîme de tout. Et qu'est-ce qui se passait? Dieu l'a gardé. Dieu a pourvu pour ses habits. Dieu a pourvu pour l'argent, pour tout manger, pour faire tout ce qu'il fallait, et même la paix avec son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un dîme. C'est incroyable. Parce qu'il comprend que la bénédiction matérielle vient de Dieu et s'engage volontairement. Le principe, c'est que Dieu donne et moi, je réponds avec foi. Pour résumer, avant même que les commandements ne soient donnés, ni les 10 commandements, ni la loi, des hommes de foi ont été poussés ou motivés à donner par révélation, par amour et par reconnaissance à Dieu. Donc chaque fois que quelqu'un dit « la dîme, c'est que sous la loi », excusez-moi, ça a commencé bien avant la loi existait. Parce que c'est une loi universelle, spirituelle, qui est connectée dans tous nos cœurs aussi. C'est une empreinte. Quand Adam a quitté Dieu, ça a laissé une empreinte sur nos cœurs et on a une certaine connaissance et conscience de ce qui est bien et ce qui est mal. On a une certaine compréhension des connexions spirituelles avec Dieu qui restent. Et bien sûr, on peut dire oui au péché et non à Dieu tellement de fois que nos cœurs deviennent endurcis. On peut continuer à être vraiment contre la générosité. On peut devenir, comment ça s'appelle, avare ou... Pardon? Avare. On devient avare et on garde tout ce qu'on gagne et on dit... Et tu peux toujours arriver à ce point-là et vraiment endurcir le cœur dans les différentes zones. Tu peux avoir une zone de ton cœur qui est complètement ouverte à Dieu et au Seigneur et une autre complètement fermée. Ils disent que c'est comme tu brûles ou tu as une cicatrice et après tu n'as plus de nerfs là. Tu ne sens rien. Dieu t'appelle de rentrer dans une nouvelle dimension de confiance en lui et tu sens rien. Tu dis non, ça marche pas. Ça explique le grimace sur la plupart des gens dans le monde. Ils sont déjà endurcis. Dans plusieurs zones, ils ont plein d'amertume et les choses qui coulent et les cycles comme ça. Mais quand tu rentres dans la générosité, quand tu décides à dire « je vais faire pas juste le minimum, mais je vais donner avec un cœur par la reconnaissance, par la révélation que Dieu est bon et par son amour », là, ça commence à changer les choses. Là, le sourire revient. La deuxième section, c'est sous la loi, la dîme comme prescription spirituelle. On voit pas mal des Écritures. On a Lévitique 27, 30, Nombre 18, 21, Deutéronome 14, 22 à 29.
Mais on voit ici que toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Quand la loi est arrivée, Dieu savait que c'était une bonne chose pour mettre en place officiellement. Sinon, ça ne sera pas mis en place. Et la dîme devient une institution dans le système mosaïque de Moïse avec des objectifs concrets. Numéro 1, soutien du culte des Lévites, c'est-à-dire les ministères de l'époque. 2, la justice sociale, soutenir les veuves, les orphelins et les étrangers même. Et troisièmement, pour la vie communautaire, les festivités et les pèlerinages. Quand tu étudies, tu vas voir qui donne les dîmes pour les festivités et les pèlerinages. Il y avait au moins 3 types de dîmes notés sous la loi, totalisant environ 23% de leurs revenus. Donc, la loi était dure. Souvent, on pense que la loi, c'était que les 10%. On donne 10% et c'est fini. Non. Tu payes pour ton pèlerinage aussi. Tu payes pour les festivals. Tu payes aussi pour les œuvres bonnes. Donc, c'est-à-dire que, waouh, tu es engagé au-delà des 10%. Souvent, on se trompe. Les arguments que non, ça existe juste sous la loi, la dîme. Et si tu veux revenir à la loi, tout le monde commence à donner les 23%. Hein? Tu dis, attends là. Ça touche le cœur. Hein? Objectif, former un peuple généreux, juste et reconnaissant. Tous ces mêmes principes qui commencent avec Abraham, Isaac et Jacob, on voit que Dieu formalise sous la loi avec un objectif pour produire un peuple généreux. Pourquoi? Parce que la promesse à Abraham en Genèse 12, c'était que je vais te bénir. Pourquoi? Pour être une bénédiction à qui? Aux nations. Dieu voulait que toutes les nations reviennent à lui. Et il a décidé de choisir un peuple pour le représenter, le juif. Et s'ils font des choses correctement, ça va être un bon témoignage et ça va attirer le monde autour de nous. Mais s'ils sont un mauvais témoignage, il y a un effet différent. Il n'y a personne qui veut ça. Alléluia. Objectif, c'est de former un peuple généreux, juste et reconnaissant. Et c'est pour ça que les prophètes commencent à reprocher le peuple d'Israël. Parce que quand ils commencent à esquiver Dieu, ils commencent à chercher les autres idoles, ils commencent à se marier avec les non-croyants, ils commencent à faire n'importe quoi. Les prophètes se lèvent, ils commencent à reprocher le peuple de plusieurs choses, pas mal de choses. Une grande liste, mais ça résume en idolâtrie. Point, on va dire. La liste, ça résume vite fait. Mais on trouve quelque chose dans ces reproches plusieurs fois, mais en Malachi, comme vous voulez, dans le livre, le prophète Malachi, et il commence à toucher le nerf très fortement. Il commence à reprocher le peuple. Et il pose une question. Un homme peut-il tromper Dieu? En Malachi 3, 8 à 10. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Waouh! Waouh! Il y a beaucoup plus à étudier dans ce passage, mais ça, c'est quelque chose. Bien sûr, la louange des autres idoles et faire des coutumes perverties pour louer ces autres idoles, oui, tout cela, c'est dedans aussi. Mais là, il commence à toucher quelque chose. Parce que là où est ton trésor, est ton cœur.
Et Dieu sait que si les Israélites recommencent à donner leur dîme à Dieu, ça va commencer à tourner leur cœur vers lui aussi. Oh, j'aimerais bien avoir une demi-journée pour tout cela. Alors apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit le Seigneur. Ce passage est souvent perçu comme une menace, mais c'est en réalité une invitation à faire l'expérience de la fidélité et la bonté de Dieu dans nos vies. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça, c'est Dieu qui nous donne une charge, un challenge, un défi aujourd'hui. Mettez-moi à l'épreuve et vois combien je suis bonne et fidèle. La dîme devient un test de confiance. Ça, c'est sous la loi. Mais après la résurrection, on voit une générosité transformée par l'Esprit. Avant la résurrection, je sais qu'on va parler après la résurrection, mais juste avant, on va parler de ce que Jésus a dit. En Matthieu 23, Jésus affirme la validité de la dîme, mais recentre le débat, comme il fait souvent. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Donc, il parle pas mal des Sadducéens et les hypocrites, les pharisiens. Les gens qui connaissent la loi, ils connaissent toutes ces choses. Et là, il dit, parce que vous versez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus est en train d'élever la barre. Tu ne peux pas juste donner ta dîme et pas prendre soin de ton frère. Tu ne peux pas juste donner la dîme de... J'imagine, j'ai des images qui m'arrivent dans la tête. Peut-être pas inspirées par Dieu, mais peut-être. J'ai des herbes dans le jardin. Et pendant des années, il y avait certaines années, on a fait pas mal des herbes. On a le romarin, on a les autres trucs dans le jardin. OK? Et chaque année, j'ai pensé, je vais couper tout cela, je vais faire sécher, et on va faire les paquets, et comme ça, on va utiliser. Et je m'imagine en train de dire que, OK, ça pèse 1 gramme. On va faire 10% de ces grammes. Voici une cuillère pour toi, Seigneur. Et on va faire ça 10 fois avec chaque herbe que je récolte. Je vais prendre une... Et après, je vais avoir 10 cuillères comme une offrande au Seigneur. Les pharisiens et les sadducéens, ils étaient tellement... Je cherche le mot, qui n'est pas un gros mot, avare, de vraiment compter les tout petits points. Un grain de plus, ça fait 10%. Et le parent, en souffrance, en train de souffrir avec des maladies, des problèmes, ils disent, ça c'est à Dieu de prendre soin. Jésus est en train de régler la table. Hé oh! Quelque chose n'est pas bon là. Il reproche aux pharisiens et les sadducéens leur légalisme. Vous donnez la dîme, mais vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. Pour Jésus, la dîme, sans transformation de cœur, est incomplète. En Actes 2, 44, 45 et aussi en 4, 32, 35, on voit une communauté radicalement généreuse. Ça, c'est juste après la résurrection. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux.
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ça, c'est incroyable. Moi, je ne pense pas qu'on a vécu quelque chose comme ça depuis 2000 ans. C'était le début de l'Église. Il y a pas mal de sacrifices et des choses incroyables que les gens ils ont fait. L'Église primitive, remplie du Saint-Esprit, entre dans une dimension nouvelle. Les croyants vendent le bien, partagent tout, et personne n'est dans le besoin. Ce n'est plus une obligation codifiée. Ça, c'est ce qu'on commence à comprendre. Ce n'est pas une obligation comme sous la loi, mais une réponse libre, inspirée par l'amour, de prendre soin de nos frères et nos sœurs et la famille. Ce n'est plus combien dois-je donner, mais jusqu'où puis-je bénir. Ils ont commencé à capter la promesse donnée à Abraham en disant « Ah, c'est pour ça que j'ai ces ressources, pour bénir les nations, pour bénir les autres. » En 2 Corinthiens 8 à 9, Paul enseigne la générosité inspirée. Et en verset 7 de chapitre 9, il dit que chacun donne comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de nouvelles après la résurrection? Moi, je résume en 4 principes. Numéro 1, générosité vient de l'intérieur. Le cœur motive le don. Numéro 2, chaque personne donne en proportionnalité, selon ce que chacun a reçu. On voit cette phrase plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On donne selon ce que chacun a reçu. Donc, on voit toujours ce principe de proportion. La proportion de 10% avant la loi, de 23% sous la loi. L'idée de proportionnalité n'a pas disparu. On voit que tout le monde donne selon ce que chacun a reçu. Troisième point qu'on voit, c'est la volonté et joie. Pas par pression, mais par amour. Et quatrième, on voit l'abondance spirituelle. Vous serez enrichis à tous égards, pour toutes sortes de générosité. Verset 11 en 2 Corinthiens 9. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On voit un petit survol sur 3 différentes sections, 3 sections de la vie biblique. Depuis presque 4-5 000 ans, on voit un grand survol. Une des principes dans les herméneutiques, c'est-à-dire l'interprétation de la Bible. Quand tu lis un passage, tu comprends le passage dans sa contexte. Numéro 1, tu regardes ce qui vient avant et ce qui vient après. Tu regardes, deuxièmement, le contexte géographique, historique, social, politique de l'époque quand c'était écrit, bien sûr. Après, tu étudies la langue qui est dedans et quelles sont les nuances de la langue. Mais un quatrième principe que les gens oublient souvent quand ils étudient la Bible, et j'ai vu ça, évidence de ça juste cette semaine, un autre exemple, c'est qu'on prend tout ce que la Bible dit sur le sujet et on dit, est-ce que ça rentre dans la continuité des Écritures, la globalité. C'est-à-dire que si tu vois que Jésus pardonne le péché. Et même ceux qui ont persécuté Jésus. On voit cette évidence dans tout le Nouveau Testament avec Pierre qui a été restauré. Après, il a rebellé ou nié Jésus même 3 fois. Mais Dieu l'a pardonné. On voit l'évidence dans toutes les Écritures de Paul que Dieu restaure. On voit même l'histoire de Paul avec, c'était avec Marc, je crois. Il a dit non, il n'a pas abouti, donc je ne veux plus. Il avait une dispute, donc il ne voulait pas prendre Marc avec lui. Et après quelques années, il dit, oh, je prends Marc maintenant. On a réconcilié.
C'est-à-dire que la globalité des Écritures dit que Dieu veut et il aime bien réconcilier les gens et les pardonner de toutes les trahisons, de tout n'importe quoi. Même l'histoire de Saoul. Et Saoul a complètement persécuté et même tué les chrétiens pour Dieu en tant que bon pharisien. Et après, Dieu l'a transformé pour en fait annoncer l'évangile. Mais on peut arriver à l'histoire de Judas. Et on peut étudier que ce passage-là en disant, regarde Judas, il s'est pendu. Il a niégé, il a triché, il a rebellé, il a fait une trahison à Jésus et il s'est pendu. Alors, quand tu fais une trahison, mes frères et mes sœurs, il faut que tu te pendes. Et tu peux sortir une signification, une interprétation, parce que ce n'est pas dans le contexte global de toutes les Écritures. Et personne ne va dire ça, n'est-ce pas? J'espère. Mais quand ça arrive à l'argent, il y a des gens qui aiment bien choisir juste un passage ou deux passages. Ils vont dire, ça veut dire ça. On est libre, on ne donne rien, on reste dans la liberté, on donne à nos chats, à nos chiens, on donne un truc, une association à gauche, à droite. On est libre à juste donner comme on veut. Mais les principes bibliques, l'Ancien Testament avant la loi, sous la loi, et même après la résurrection, c'est qu'on soutienne l'Église locale. On soutienne d'abord le centre où on est nourri, d'où on est couvert spirituellement, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, pour qu'on puisse s'occuper des besoins des Lévites, et des bonnes œuvres. Et ça commence avec une dîme. Principalement, la dîme appartient à la maison de Dieu, l'église locale. Et le reste qu'on donne, ça c'est l'offrande. La générosité biblique, Nouveau Testament, commence après la dîme est donnée à l'église locale. Les gens disent, ouais, je suis généreux, je donne 10% à mon église. Non, désolé, ça c'est pas la générosité. Ça c'est juste le bare minimum. Ça c'est le minimum principe d'Abraham. Tu es en train de vivre avant la loi est arrivée et même pas réconcilié avec Dieu, avec le Saint-Esprit en toi. Jésus veut élever le bar dans nos vies. Il ne veut pas mettre la pression, il ne veut pas forcer les gens à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je ne parle pas trop souvent de ces sujets, parce que je ne veux jamais donner la pression à personne. Il faut donner avec joie, il faut donner de ton cœur et selon la révélation que tu as reçue. Donc, il n'y a jamais la condamnation. Je ne suis pas en train de regarder le... Oh, il a donné ça, et c'est pas sa dîme, ça c'est... Non! Oublie tout ça, n'importe quoi. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait ici, gratuitement, pendant 10 ans. Moi, j'ai cherché les fonds d'ailleurs pour servir cette église. Donc, oublie cette idée que Mathieu est en train d'abuser le système. C'est n'importe quoi, ça. Ni moi, ni ma femme, ni l'équipe. Il n'y a personne. Vous avez le budget prévisionnel chaque année. On fait un grand survol de tous les frais. Et si les gens sont intéressés de regarder tous les détails des frais, vous avez un trésorière qui s'appelle Meva. Et vous pouvez approcher et poser toutes les questions sur tous les détails que vous voulez. On ne cache rien ici. On est vulnérable. On pratique les pratiques. Tout est transparent ici. J'ai pas honte de comment Dieu nous a géré à dispenser l'argent sous la loi française, qui est vraiment perturbant. Désolé si vous écoutez les politiques, mais peut-être vous pouvez changer les lois pour que l'Église puisse agir socialement comme elle devrait agir. Arrête de mettre toutes ces barrières, on est obligé de faire ça pour qu'on puisse faire ça, et on arrive là. C'est incroyable. On dépense double l'argent et on saute sur toutes ces étapes administratives juste pour aider un veuve, un orphelin ou quelqu'un dans la pauvreté. C'est stupide ça. Mais en revenant, mon cœur est jamais de forcer personne à donner leur dîme à l'église locale. Mais si tu veux savoir ce que la Bible enseigne, c'est ça. Une fois, j'ai donné un petit défi à notre église et j'ai dit, fais confiance en Dieu. Je vais vous faire une offre. Si vous n'avez jamais participé de donner la dîme pendant 3 mois.
Et à la fin de 3 mois, s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, tu n'as aucune révélation, tu dis « Ah, c'était stupide, je trouve n'importe quoi dedans », tu me dis « Je redonne ton argent de ma poche propre ». Tu sais ce qui s'est passé? Personne ne m'a visité. Personne ne m'a demandé pour leur argent de retour. Ils ont dit « Non, Dieu m'a vraiment transformé le cœur et moi je vois une autre chose maintenant et il a même pourvu pour tous nos besoins. » Mettez Dieu à la test. Prends le test. Tout le monde aime bien les tests de personnalité, mes forces et toutes ces choses, mes talents. Prends le test avec Dieu, donnez 10% à l'église locale et voir comment Dieu va te bénir. Il aime bien ça. En Luc 16, 11, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables. Quand on donne ce que Dieu nous donne, l'argent, notre temps, notre énergie à Dieu, et on donne les prémices de ce que Dieu nous donne, il dit que ça, c'est un test pour ta fidélité avec mes vérités spirituelles et les œuvres bonnes pour moi. Tu sais que c'est un test. Si on ne peut pas gérer les ressources comme l'argent qu'on reçoit, même si c'est juste l'argent, si on ne peut pas faire ça, il ne va pas nous confier des plus grandes choses. Et je peux parler de ça pendant des années. Jésus nous enseigne que la façon dont nous gérons notre argent révèle notre maturité spirituelle. 1 Timothée 6, 17 et 19, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien et d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Paul rappelle que la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais qu'elle doit être gérée avec sagesse et destinée au bien commun. Je vais terminer avec 2 trucs. 4 principes clés sur la dîme et les offrandes. Numéro 1, la dîme est une idée divine universelle pour éprouver nos cœurs. 2, Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il désire notre confiance absolue. 3, donner les premiers fruits de nos revenus, pas les restes, est un acte de reconnaissance que Dieu est la source de tout. Et 4, donner régulièrement protège notre cœur contre l'amour excessif de l'argent, qui s'appelle un esprit de mammon. Et c'est drôle, j'ai pas le temps pour creuser dedans, mais c'est drôle que Jésus, quand il a dit « Ah, tu peux pas servir deux dieux en même temps », et il n'a pas mentionné tous les idoles du jour. Il a mentionné qu'un esprit, l'esprit de mammon, l'amour pour l'argent. Le plus on fait confiance en Dieu et on poursuit le royaume de Dieu et on suit les prescriptions et les principes de finances, le plus Dieu va combler et il va nous donner plus pour continuer avec les œuvres spirituelles et jamais tomber dans le piège de l'amour pour l'argent. Alors comment répondre aujourd'hui? Moi, je vous encourage, comme Abraham, comme Jacob, comme tous les saints du Nouveau Testament, une rencontre avec Dieu change tout. Nous avons besoin de rencontrer Dieu dans l'intimité tous les jours, parce que ça, c'est le point de départ pour notre générosité. Quand tu passes du temps avec quelqu'un de généreux, tu deviens comme ton compagnon. Et si Dieu, qui est généreux, est avec toi, à côté de toi, en train de parler avec toi tous les jours, tu deviens comme les gens qui t'entourent. Tu deviens comme Dieu. Les rencontres avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, même avec les autres frères et sœurs, dans la louange, ces moments, c'est comme tu commences à passer beaucoup de temps avec un certain type de personnes et tu commences à penser comme eux. Passer du temps avec Dieu, c'est-à-dire que tu commences à penser comme Dieu.
et que tu commences à agir comme Dieu. Parce que la vraie générosité commence par une révélation avec Dieu. Commence numéro 1, donc rencontre avec Dieu à nouveau. 2, commence avec la dîme si tu n'as jamais donné. Ce n'est pas une fin, mais un point de départ spirituel. Et 3, laissez le Saint-Esprit t'enseigner la générosité dans son temps, ton argent, ton hospitalité, ton temps et ta compassion. Dans toute saison, Dieu veut élargir notre spiritualité, notre fidélité, notre capacité, parce qu'il aime bien utiliser son peuple pour transformer le monde. Alors je prie, Seigneur, tu es le donateur de toutes choses. Nous reconnaissons que tout vient de toi. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon ton cœur généreux. Donne-nous un esprit libre, une main ouverte et une foi confiante. Que notre générosité témoigne de ton amour et que par elle, ton royaume avance avec puissance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.